Entamons maintenant le deuxième module. Nous allons apprendre à utiliser les tests et les tableaux. Ok. Comme je vous avais déjà présenté, au niveau de l'utilisation des tests, nous allons faire un peu une mise en forme des différents caractères, ainsi de suite. Voilà, tels que vous voyez ici, les différentes informations que je vous ai déjà données. Bon. Nous allons maintenant passer à la pratique. Bon, continue toujours ici. Je vais écrire une certaine information. Bon, je vais écrire. Ok. Module un, module 2, module 3. Ok, nous allons voir les différents outils de mise en forme maintenant. Et je vais commencer par, bon, je viens ici. Comme je vous avais dit au départ, que l'onglet accueil ici est fait purement de Word. Voilà, fait purement de Word. Donc, lorsque je sélectionne par exemple le test écrit ici, je vais commencer par ici. Je peux copier ici. Alors, à travers cet outil-là, je peux copier simplement si je veux reproduire je vais reproduire, hum, copier ici par exemple. Si je veux reprendre cette même écriture sur une autre diapositive, là, je vais changer la dissolution. Bon, je colle. Ok, CTRL V. Je réponds, je viens là, la dissolution vide. Voilà, que vous puissiez mieux voir. Je viens là, je vais dans coller, comme je vous ai déjà montré le départ, je colle en tant qu'image. Quand c'est comme ça m'affiche nettement ce que j'avais là-bas. Et ici, tel que vous le constatez, c'est comme si j'ai inséré une image. Voilà. Ça va nous apprendre beaucoup de choses. Voilà. Ou bien, je peux venir dans collage spécial. Je viens là, conserver uniquement le test. Je peux conserver la mise en forme sous tel que le test était écrit là-bas. Je prends le même test et je colle avec la même mise en forme. Mais il y a un autre élément qui permet de mieux faire ça. Reproduire la mise en forme. Voilà, c'est super. Voilà, je suis là. J'ai écrit un certain nombre de choses ici. Et d'abord, je vais changer la police. Pour changer la police, on vient là. On choisit la police qui nous convient. Et moi, je veux par exemple Arial. J'écris directement Arial. On me propose. Et il y a plus sur entrée, ça sort automatiquement sur Arial maintenant. Je veux mettre en gras, je clique là. Je veux mettre en italique, c'est ici. Je veux souligner. Je veux mettre effet, comment on appelle ça, effet d'ombre. Voilà. Je clique là. Voilà. Espacement entre les caractères, c'est-à-dire, bon, je veux que ça soit bien espacé, très espacé, donc tout dépend de moi en fait. Ici, je peux passer, les écritures sont quoi, un majuscule ou en minuscule. Si j'ai ça en minuscule, que je vais passer la capitale, ici, je veux dire majuscule, voilà. Donc, je peux décider de mettre tout en minuscule, ou bien je peux écrire la première lettre en majuscule, et ainsi de suite. Là, c'est pour augmenter la taille. Voilà, augmenter la taille. Ou encore, je peux venir ici défiler directement pour... Ici, c'est pour diminuer la taille. Là, quand je viens, c'est juste pour appliquer une surveillance à mon test que j'ai écrit. Là, c'est la couleur de l'écriture. Voilà. La couleur de l'écriture. Ça qui est là. Voilà. Et voici le point même le plus important dans vos différentes présentations. Disons vos créations de documents PowerPoint. Sur PowerPoint, on ne vient pas pour rédiger entièrement un document, on vient pour faire la synthèse. Comme je l'ai dit précédemment, j'écris mon document, je vais venir présenter l'essentiel, je fais une synthèse et les différentes parties à noter, à présenter, seront pas présentées comme si j'avais copié, j'avais écrit un test en fait. Ça doit avoir un style télégraphique, c'est-à-dire au sujet, on ne doit pas mettre des phrases, mais on doit mettre des, comment on appelle ça, on doit faire du nominatif en fait. Voilà, je suppose que, je prends un exemple, Learner World formation
PowerPoint. Lors de cette formation, nous aurons 3 modules, à savoir un premier module qui sera consacré à temps. Vous voyez que au lieu comment on appelle ça, réciter tout ceci dans ma présentation, il vient simplement aimer module 1. Et lors de ma prise de parole, j'ai dit module 1 que j'ai écrit là, est un mot de référence pour moi, un thème de référence, disons pour moi. Quand je vois module 1, il sait plus ou moins, lorsque je me préparais, je devais dire. Une fois je vois module 1 sur ma diapositive, je peux espacer à côté, parce que vous voyez ici, à côté du module 1, ce petit symbole, ce petit code, je veux dire, ce petit symbole, disons, on l'appelle plus. Et les puces, je peux décaler les puces euh, d'une catégorie supérieure à une catégorie inférieure. C'est-à-dire, comme je sais que j'ai un module 1, soit il peut numéroter le module ou bien mettre puce. Si il est numéroté ici par exemple 1, comment numéroter même? Je vais enlever la puce d'abord. Comment numéroter? Je viens ici. Soit si je veux mettre grand 1, c'est là. Si je veux mettre des lettres, c'est ici. Et des chiffres, pardon. Si je veux mettre des lettres, c'est ici. Et des lettres en minuscules, si je veux mettre comment on appelle ça, des chiffres romains, mais de façon minuscule, et ainsi de suite. Quand je dis chiffres romains, ici, c'est normalement la notation que nous connaissons, c'est ça qui est là. Mais il peut s'avérer qu'on vous demande ça, donc ça à vous de choisir. Donc j'utilise ça, je mets grand 1, bon non, petit 1, et dans même petit 1, là, comme vous l'avez constaté, dans le module 1, j'ai présentation des onglets. Présentation des onglets, je peux mettre en sous-titre du titre que vous voyez ici. Je peux mettre en sous-titre. Donc, si je dois écrire par exemple, vous voyez que je peux décaler. Quand je dis décaler, je peux numéroter encore celui-ci. Mais cette fois-ci, je peux mettre petit a. Petit a. Donc, je peux faire un retrait. Voilà. Ça me ici. Je fais un retrait qui est décalé un peu. Donc, la prochaine étape, vu que j'ai commencé à numéroter, présentation. Ok, c'est super, je viens ici. Tout ceci fait partie de ce que nous sommes en train de voir. Parce que lorsque je finis d'écrire, si vous avez remarqué, c'était venu à la ligne comme ça. Et moi, je ne veux pas que ça vienne à la ligne, je tige comme ça. Parce que ça, c'est lorsque vous prenez, copier un test dans un document Word que vous venez coller sur PowerPoint, le test vient avec sa zone de test. Si vous voulez cependant écrire directement dans PowerPoint, vous devez créer une zone de test ou bien choisir une disposition qui vous permet d'insérer un test. C'est très simple. Donc, j'écris là. Maintenant, au niveau de la disposition, je vais par exemple mettre celui-là au milieu. Il est centré. Je viens là. Si je vais mettre à droite, je viens là. Si je vais justifier, je suis là. Imaginez que j'ai écrit beaucoup de choses comme ça sur une seule diapo et je vais disposer en deux volets. C'est-à-dire, j'écris module 1, et puis je viens maintenant mettre module 2, c'est-à-dire module 2 là, en face des modules 1. Je viens ici. Ici, je suis en une colonne. Je peux venir à deux colonnes. Dans ce cas, module 3, tous ceux qui viendront après module 3 vont s'aligner simplement ici. Ici, de sorte que je puisse avoir deux colonnes. Je veux vous dire en même temps que vous avez la possibilité d'utiliser les Word Add simplement. Lorsque vous cliquez sur les Word Add, vous les sélectionnez. C'est lorsque vous avez fini les sélections que vous devez écrire. Là, si je commence à écrire, ça prendra en compte l'effet Word Add prédéfini par Microsoft. Voilà. Donc, voici ce que vous devez connaître à ce point-là. Pour la suite, on va voir comment on peut utiliser les outils de vérification.